Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Mélodie Bucher, conseillère numérique à la CCI, et j'ai le plaisir d'orchestrer ce webinaire intitulé « Comment dynamiser votre présence en ligne grâce au marketing digital ». Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Arnoux, consultante et formatrice marketing, qui va se présenter dans quelques instants. Je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. On aura 30 à 40 minutes de présentation, suivi d'un temps de questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions par écrit. Stéphanie y répondra en fin de présentation. Vous pourrez également lever la main et j'activerai votre micro si vous voulez poser vos questions de vive voix. La session sera enregistrée et vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons le lien. Voilà, je laisse à présent la parole à Stéphanie. Une boumeuse est fière de l'être, bien évidemment que je suis contre toutes ces applications que j'appelle les applications du dévolo, du diablo. Pour moi, et je le répète, pour moi, parce que je sais qu'il y a un petit peu des gens virulents sur ces applications, je trouve que c'est avilissant, abrutissant. On perd notre temps, nos neurones. Demandez aux enfants autour de vous qui ont 10-11 ans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Ils vont vous répondre quoi? Influenceur. But where are we going to do? It's crazy. À mon époque, les garçons voulaient devenir pompiers, policiers. Je voulais devenir femme au foyer, infirmière. Là, je vais faire le bad buzz. Les femmes d'aujourd'hui vont dire, mais ça va pas, maintenant nous sommes entrepreneuses. Purée, mais dans quel monde nous vivons, quoi? Entrepreneuse. Et j'avoue, j'aurais bien aimé le faire, mais c'était pas possible à l'époque. Donc finalement, je suis une boumeuse. Donc en fait, je fais comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Mais sauf que j'ai 20 ans de plus. Et c'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour être une strong and independent woman entrepreneur. Hey, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis une strong indépendante woman et entrepreneuse, et je suis une boomeuse pour certains, puisque j'ai 20 ans de plus que les jeunes, mais j'utilise les réseaux sociaux et le web tous les jours. Donc, rapidement, je vous présente le sommaire. Je vais parler de moi rapidement. Ensuite, on sera sur le marketing digital avec les 3 leviers clés du marketing digital. Quel type de contenu aujourd'hui il est important d'avoir sur vos réseaux sociaux? On va parler calendrier également. Et ensuite, je vous mettrai à disposition également tous les outils qui sont importants pour vous. Donc moi, c'est Stéphanie Arnoux. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 12 ans chez Adidas. Et en 2017, j'ai ouvert ma société qui est Hello Retail, où je me suis spécialisée dans tout le marketing omnicanal, c'est-à-dire le marketing qui vous permet aujourd'hui de communiquer, d'avoir un seul et même discours sur tous les canaux de communication. Donc, je suis le couteau suisse de votre stratégie marketing aujourd'hui. J'accompagne des TPE, des PME, des indépendants sur toute leur stratégie marketing globale et digitale. En parallèle, je suis intervenante en école de commerce, notamment à CCI Campus, M2I, Digital Campus, au CNAM et Chambre des métiers également. Sachez que lors de cette présentation, je vais vous donner pas mal d'outils qui vous seront très utiles tous les jours. Donc là, j'ai exprès flouté le petit QR code parce que je préfère que vous regardiez ça à la fin et que vous ne soyez pas happé par ces informations. Donc, le marketing digital, c'est quoi? Le marketing digital, c'est simple, hein, c'est booster sa visibilité et ses ventes en ligne grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux emails. Là, c'est vraiment la petite définition qu'on a ici. C'est une définition très Internet, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment, aujourd'hui, en gros, c'est se connaître, pardon. En gros, c'est se faire connaître et vendre en ligne. L'utilisation du numérique en 2024, aujourd'hui, sachez que 67% de la population mondiale surfe sur le web à hauteur de 6h41 par jour, ce qui est assez énorme. Et sachez qu'en France, nous sommes à 92% de la population qui surfe sur le web jusqu'à 5h22 par jour. D'où l'importance clairement d'être sur le web aujourd'hui. Aujourd'hui, que recherchent les utilisateurs sur Internet? Au départ, c'est trouver de l'information. Donc, je suis à la recherche d'une information, obligatoirement, je vais taper sur Google, voire même les jeunes aujourd'hui n'utilisent même plus Google et ils vont chercher sur TikTok ou sur les autres. Ensuite, à 56%, c'est garder le contact avec ses amis. Et
Et à 52%, c'est se divertir avec des vidéos, avec des séries et avec des blagues. Et il y en a beaucoup qui se divertissent notamment sur les réseaux sociaux tels que TikTok. Les chiffres que je viens de vous donner, en fait, proviennent d'une étude très complète qui s'appelle Data Reportal, comme vous pouvez le voir ici, plus bas. Et cette étude, en fait, est réalisée tous les 3 mois. Tous les 3 mois, en fait, elle a été faite par SEMrush, par des grands du web qui travaillent notamment sur SEMrush, SEMrush, SimilarWeb et bien d'autres. Et sachez, en fait, que dans cette étude, vous allez avoir pléthore d'informations concernant le web. C'est-à-dire qui va sur Internet, quel âge ont les personnes qui vont sur Internet, qu'est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils sont plutôt sur les réseaux sociaux, quels sont les mots-clés aujourd'hui les plus recherchés sur Internet à travers le monde, aussi bien à travers le monde qu'en France, voire même dans les pays tels que l'île de la Réunion, etc. Vous avez vraiment un outil par pays. Donc, c'est une étude très, très complète. C'est 560 pages, mais je vous conseille d'aller jeter un œil pour chercher de l'information. Pour vous parler de l'importance et de la simplicité du digital, j'ai vraiment décidé de vous faire un pendant entre le marketing traditionnel, c'est-à-dire les journaux, la télévision, la radio et les affichages, et en parallèle parler de la partie digitale, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les sites web, les emails, les landing pages, etc. Une chose qui est importante aujourd'hui, c'est la limitation géographique. Sachez qu'avec le traditionnel, on est très limité géographiquement, puisqu'on à part si bien sûr on parle sur TF1, France 2 ou autre, mais en tout cas on est très limité géographiquement de par des 4x3, des prospectus, etc. et on reste vraiment dans le coin. Avec le digital, votre force, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas limité et vous atteignez un public global via Internet. La communication à sens unique du vendeur vers le consommateur, ça c'est le cas en traditionnel, parce que vous êtes plutôt sur de l'outbound marketing, donc c'est vous qui venez et qui donnez l'information, alors que sur le digital, ce qu'il y a de sympa, c'est que c'est plutôt interactif. Vous allez venir donner de l'information, la personne va s'y intéresser et la personne reviendra vers vous, ce qui permettra un engagement bidirectionnel. Les offres et les messages, généralement, les offres et les messages sont uniformes pour tous, mais sachez que, sont uniformes pour tous sur le traditionnel, mais sur le digital, en fait, on se rend compte qu'il y a l'opportunité de faire de l'hautement personnalisable en ciblant des segments spécifiques d'audience. Je vous donne un exemple. Vous êtes parent, vous voulez acheter des couches. Si vous voulez acheter des couches, si vous êtes sur du traditionnel, vous allez avoir les prospectus basiques, peut-être un 4x3 qui vous fait une pub des couches, etc. Alors que vous n'êtes pas parent et qu'à la rigueur, vous vous en fichez des couches. Ceci dit, sur le digital, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'opportunité de parler des couches uniquement aux parents qui sont intéressés, aux mamans et aux papas qui aujourd'hui cherchent des couches, puisque vous allez cibler ces segments-là et c'est ces personnes-là qui ont été cherchées sur le web couches, mettons. Sachez aujourd'hui que sur la partie traditionnelle, ça peut nécessiter plus de temps pour la production et la distribution. Effectivement, le temps d'impression, etc., est long et coûte et coûte très très cher, alors que sur la partie digitale, on est plutôt agile et rapide en général, avec la possibilité de publier du contenu presque instantanément. Ça va très très vite. Vous avez l'opportunité de travailler une affiche, des photos. Avec nos téléphones aujourd'hui, on travaille tous un petit peu dans le digital et ça nous permet d'aller vite. Et il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est le ROI. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à faire du chiffre grâce à tout ce que vous avez mis en place? En traditionnel, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir si les gens finalement sont venus acheter avec vous après avoir vu la pub sur TF1 ou bien après avoir vu un 4x3, etc. Ceci dit, sur le digital, on sait que quand une personne est venue sur le site web, ou bien sur Facebook ou sur Instagram, que vous avez fait une pub et qu'elle est venue via ce réseau-là, vous savez exactement si la personne est venue grâce à ce réseau-là, si elle a transformé, si elle a fait un achat, etc., etc. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pas négligeable. Et ça nous permet également d'agir très rapidement. Si on n'est pas content d'une pub qu'on a fait sur Instagram, pas de problème, je la corrige rapidement et tout se fait de manière très très fluide. Là, je vous ai donné justement, après, j'ai décidé de rentrer vraiment dans le parcours client / consommateur / patient. Toutes les personnes avec lesquelles vous-même, vous allez travailler, admettons, demain. Donc là, j'ai décidé de créer mon application qui s'appelle Love Connect. Et je me suis dit, OK, aujourd'hui, tu crées une application. Donc, tu crées une application pour que les gens se rencontrent.
Donc, quand les gens se rencontrent, ils vont aller sur Internet, ils vont chercher recherche amoureux ou je ne sais même plus ce qu'on recherche parce que moi, ça fait 20 ans que je suis mariée. Donc, en fait, je vous ai remis le tunnel de vente, les différentes étapes du parcours d'achat d'un client. Et je suis vraiment partie de l'intention, voilà, de mettre en place cette application qui s'appelle Love Connect. Love Connect. Donc, sur l'entonnoir en fait, de présentation, on a le top of the funnel. Donc là, c'est vraiment les contenus qui facilitent l'attention. Au départ, je dois faciliter l'attention. D'accord, je dois sensibiliser. Donc là, je vais attirer l'attention des célibataires à la recherche de relations significatives. Et comment est-ce que je vais les attirer sur le web? Je vais leur parler de 10 activités à découvrir pour votre premier rendez-vous ou comment savoir si vous êtes prêt à vous engager dans une relation. Ensuite, j'ai le mot fou. D'accord? Là, c'est les contenus qui facilitent l'évaluation. Donc, c'est encourager les célibataires à considérer Love Connect comme leur solution de rencontre idéale. Ça veut dire qu'au départ, je les ai targetés, hein, j'ai été leur faire, voilà, j'ai été les titiller via les réseaux sociaux, etc. Ensuite, ils ont commencé à cliquer, ils se sont dit, tiens, c'est plutôt pas mal, ça a l'air assez intéressant. Et donc, moi, je suis censée, par contre, répondre à un besoin, leur donner une solution. Et là, moi, ce que je leur donne, c'est plus d'infos sur les produits, les services que je propose, avec des styles de webinaires, trouver l'amour en ligne, ou conseils et astuces pour créer un profil attractif, ou des e-books gratuits, tout simplement. Ensuite, enfin, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, donc on a séduit finalement, on a sensibilisé, on a séduit, la personne en face se dit, bah ouais, c'est plutôt pas mal, bah maintenant je veux matcher. Et là, c'est la décision et on est plutôt sur des contenus qui facilitent la conversion. La conversion, c'est vraiment quand on passe à l'achat, d'accord, ou quand on décide vraiment de cliquer, de se dire, ça y est, je vais aller plus loin. Là, on va convaincre les célibataires de s'inscrire à Love Connect et de devenir des utilisateurs actifs à travers des témoignages vidéo d'utilisateurs qui ont trouvé l'amour, à travers des offres d'essai gratuites pour un mois. Admettons, vous venez un mois avec nous et puis vous avez l'opportunité de vous inscrire rapidement. Donc voilà, là c'est vraiment voilà, un parcours d'achat d'un client très simple, mais qui permet d'avoir une visibilité assez claire et de se dire où est-ce qu'on va aller, comment je vais y aller et qu'est-ce que je vais mettre en place. Donc c'est vraiment le bon message à la bonne personne, au bon endroit. Et là, et c'est à ce moment-là qu'on se demande quels sont les objectifs de ce que je veux mettre en place. Est-ce que je vais plutôt être sur de la notoriété? Donc la notoriété, c'est vraiment le nombre d'abonnés, la portée, l'impression, les mentions et les avis. Les avis, donc les avis Internet. Ensuite, est-ce que je vais plutôt être sur de l'acquisition avec un taux de croissance des abonnés, une part de voix, un trafic web issu de mes réseaux sociaux? Est-ce que je vais être sur de l'engagement? Donc là, c'est du nombre de clics, nombre de réactions, nombre de partages, d'enregistrements, etc. L'engagement, je dirais que c'est même le plus fort aujourd'hui sur les réseaux. Est-ce que je vais être, pardon, sur de la satisfaction, évaluation de la communauté, taux de croissance des commentaires positifs ou négatifs? Et là, on est sur le NPS, le Net Promoter Score. Hein, c'est vraiment savoir aujourd'hui qu'est-ce que les gens pensent de nous vraiment sur le web. Et ça, limite, c'est devenu une des choses les plus importantes parce qu'on est vraiment là pour séduire, fidéliser et faire qu'un client, qu'une personne qui a travaillé avec nous, nous recommande et se dise, allez, va chez Love Connect, j'ai trouvé l'amour, j'ai 2 enfants aujourd'hui, etc., etc. Et ensuite, on est sur de la conversion. Là, la conversion, c'est vraiment, OK, ça a matché, j'ai transformé, la personne a acheté, j'ai l'argent qui rentre, je suis content. Et avant de faire tout ça, donc comme je vous disais, on est plutôt sur le bon message à la bonne personne au bon moment. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne prennent pas le temps de réfléchir au persona. Le persona, c'est qui? C'est votre client cible. C'est un petit peu la carte d'identité de la personne que vous allez aller cibler. Comme je vous le disais tout à l'heure, la personne, une maman qui va acheter ou un papa qui va acheter des couches, c'est important d'aller cibler ce type de personnes-là, mais ne pas aller cibler toutes les personnes qui ne vous concernent pas. Admettons la marque Adidas, Puma ou quoi, ils vont aller cibler un certain type de personnes. Par contre, le persona, on peut en avoir en général en moyenne 3. Le persona, comment est-ce qu'on va le travailler? On a 3 outils aujourd'hui pour créer le bon persona. On va travailler sur des entretiens qualitatifs, en ligne, en direct, grâce à des outils comme Forms, très simples, hein, que vous pouvez envoyer directement aux personnes. Et je vous donne le lien après, je vous l'ai mis dans mes outils, le lien pour créer un form simplement, avec même des questions un peu préfaites, en utilisant des outils de projection comme la carte empathique que je vais vous montrer, et enfin, grâce aux réseaux sociaux, aux retours clients, sur le terrain, analytique et les groupes Facebook également. Les groupes Facebook, aujourd'hui, il faut vraiment, si vous êtes
une petite entreprise, un indépendant ou quoi, n'hésitez pas à aller dessus, créer vos petits questionnaires, les envoyer pour voir aujourd'hui si le marché est mature ou pas, si vous avez intérêt à y aller ou à ne pas y aller. Là, je vous ai remis, on avait travaillé justement avec la CCI sur des personas, justement, qui est la personne aujourd'hui qui a envie d'avoir un accompagnement digital. On avait travaillé sur cette partie-là et je trouve que le persona là qu'on a fait, vous voyez, quand vous allez sur Canva, les personas sont déjà tout faits, hein, donc vous avez juste à remplir ce qui est le plus important. Et comme vous pouvez le voir ici plus bas, là, il y a quelque chose qui est très important, c'est les sources de communication. Donc, j'ai la personne, je sais exactement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait, et je sais exactement comment aller communiquer avec elle. C'est là que je me dis, je vais plutôt être sur le web, le mail, Facebook, LinkedIn, Instagram. Vous voyez, là, pour une femme de 42 ans, indépendante, fondatrice d'une PDG, bah là, je serais plutôt d'avis d'aller dans un premier temps sur LinkedIn et Facebook également. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vous ai également remis la carte d'empathie. Ça, c'est la carte d'empathie que vous pouvez également reprendre hein, si vous en avez envie. C'est savoir ce qu'elle ressent, ce qu'elle a dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle voit. Ses besoins, aujourd'hui, c'est vraiment gagner en notoriété, gagner de nouveaux leads sur le site web. Les problèmes qu'elle a pu avoir. L'entreprise a du mal à se faire connaître et donc à gagner suffisamment de clients. Parce que le bouche à oreille, ça va bien un moment, mais malheureusement, à un moment, il va falloir faire changer et faire un petit peu plus de bruit. Et pour ce faire, c'est très simple, on va avoir un site web de qualité. Là, c'est la première des choses à avoir, c'est le site web. On sait qu'en général, le site web, c'est le plus compliqué parce que ça coûte un petit peu plus cher. On va avoir les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux, c'est simple, c'est pas cher. On peut le mettre en place rapidement. Beaucoup commencent par les réseaux sociaux avant le web. Et ensuite, on va avoir toute la partie emailing, influence, etc. Et cette partie-là, on ne va pas en parler aujourd'hui puisqu'on n'aura pas assez le temps, malheureusement, d'en parler aujourd'hui. Donc, le site web. Le site web, c'est votre identité, c'est vos forces, c'est votre vendeur silencieux qui est disponible, je l'ai mis là, consultable 24 heures sur 24, pas de répit. Ça veut dire que si une personne a une question aujourd'hui, il a juste à aller sur votre site et à avoir l'info. Ça vous permet de gagner en visibilité, ça c'est sûr. Quand vous avez l'opportunité d'avoir un site web, de le présenter à quelqu'un, ça vous permet de gagner en visibilité. Donnez confiance. Une personne sur deux n'ose pas travailler avec une entreprise qui n'a pas de site web. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment confiance. On n'est pas sûr de ce que la personne va nous proposer, etc. Et quand je vous dis site web, j'aimerais aussi rajouter la page Google aussi, qui est très importante à nous aujourd'hui, puisque la page Google, c'est là où aussi on va aller voir tous les avis et ce que les gens pensent de vous. C'est consultable 24 heures sur 24. Et enfin, ça peut transformer. Vous n'avez pas besoin d'être présent, mais ça peut transformer. D'accord? Il y a des gens qui vont, quand je dis transformer, c'est la conversion. Hein. Même cliquer sur un lien pour une prise de rendez-vous, c'est vraiment une conversion. Aujourd'hui, on le sait, les sites web, c'est un vrai coût, hein, c'est une certitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai juste remis les quelques outils clés que vous pouvez utiliser pour la création de votre site web si vous décidez de le faire seul, accompagné d'un freelance, de moi-même ou d'autres personnes si vous le souhaitez. En tout cas, vous avez les sites comme WordPress, c'est le numéro 1 actuellement. Webflow, c'est très simple d'utilisation. Wix également est très simple d'utilisation. Ensuite, on a Hostinger et le site 1, 2, 3. Ça, je vous laisserai vraiment aller y faire un tour et voir exactement ce que vous en pensez. Sur le site web, il y a une chose qui est très, très importante et que beaucoup négligent, c'est le SEO. Le SEO, le SIA. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Le SEO, c'est très simple. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Aujourd'hui, il y a une marque qui est Carglass. Quand ils font de la pub, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est n'oubliez pas de taper le .fr. Eh bien, pourquoi est-ce qu'ils demandent de taper le .fr? Eh bien, tout simplement, puisque comme vous le voyez ici, moi j'ai tapé Carglass et le premier qui apparaît, c'est référence pare-brise. Pourquoi est-ce que ça apparaît? Eh bien, tout simplement parce que le mot-clé a été acheté par référence pare-brise. Ce qui donne que leur propre marque a été achetée par une autre et malheureusement, Carglass arrive en second. Et le souci qui va se passer ici, c'est que très souvent, les gens vont sur le premier et puis ne se cassent pas la tête à regarder les autres et puis se disent de toute façon, moi je m'en fiche, Carglass ou autre, c'est pas très grave. Ceci dit, effectivement, aujourd'hui, il y a une autre manière de remonter en SEO, parce qu'il n'y a pas toujours de la pub, hein, c'est juste, effectivement, Carglass a cette chance-là, ils sont beaucoup demandés, donc effectivement, les gens achètent. Vous avez une autre manière de faire de la pub, c'est le SEO, enfin, de remonter en tout cas dans les pages Google, c'est le SEO. Le SEO, c'est quoi? C'est inclure les mots-clés pertinents sur son site.
Donc, admettons, quand je recherche pare-brise, il faut voir quels sont les mots-clés qui vont être associés à pare-brise. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, 75% des utilisateurs déclarent que les annonces de recherche payantes facilitent leur recherche, ce qui n'est pas négligeable. Et comment est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui les mots-clés? Je vous ai donné 2 extensions aujourd'hui qui peuvent vous aider, vous, à trouver des mots-clés assez facilement sur le web. C'est 2 extensions qui s'appellent Ubersuggest et c'est des extensions Chrome. D'accord? Donc, quand vous tapez Ubersuggest extension, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et vous voyez, quand vous tapez, admettons, gîte en Alsace, ici, vous avez tous les mots-clés associés. Et quand vous voyez ces mots-clés associés là, ce que vous devez vous dire, si vous n'avez pas l'opportunité de travailler avec un produit SEO, c'est tous ces mots-clés-là, je dois les prendre et les mettre sur mon site internet. Je dois les mettre également sur mes réseaux sociaux, puisque c'est les mots-clés qui sont les plus recherchés aujourd'hui en France. Idéalement, si vous avez les budgets, travaillez avec un professionnel sur cette partie-là, parce que c'est un vrai métier que je ne maîtrise pas non plus. Donc, si vous avez Ubersuggest, le second, c'est Keyword Surfer. Donc, pareil, je vais vous le donner dans la boîte à outils que je vous remettrai à la fin. Keyword Surfer vous permettra également de retrouver les mots-clés. Donc, après tout ça, vous avez quand même l'opportunité d'avoir un mix de mots-clés que vous pourrez utiliser aisément. Ensuite, pour savoir un petit peu comment les gens se comportent sur un site web, je vous donne que des choses gratuites, hein, sachez-le. Bien sûr, il y a à chaque fois l'opportunité de prendre en payant, mais moi, je l'utilise en gratuit et en payant, pour ma part. Vous avez aussi l'opportunité d'aller un peu voir ce que font vos concurrents. Donc ça, c'est l'outil d'analyse de trafic sur un site web et ça s'appelle SimilarWeb. SimilarWeb, ça va vous permettre de savoir exactement quel est le taux de rebond d'un site, les pages visitées, le nombre de visites mensuelles, la durée de visite sur votre site, etc. Et ça, toutes ces infos-là ne sont pas négligeables puisque, admettons, le bounce rate qui équivaut au taux de rebond, aujourd'hui, sachez que si votre taux de rebond est mauvais, c'est-à-dire si les alentours de 80%, sachez que c'est très mauvais pour vous. Ça veut dire que les personnes viennent sur votre site, ils n'aiment pas votre site et ils s'en vont. Et là, c'est vraiment pas réussi. Ça veut dire que votre site ne sert à rien, puisque finalement, c'est pas quali. Là, je suis chez Nike, hein, donc 4,84 pages visitées, c'est plutôt beau, mais c'est Nike. Voilà sur la partie site web. Je vais passer maintenant aux réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui, pourquoi être sur les réseaux sociaux? C'est mieux cibler votre audience, booster votre notoriété et se faire voir. Aujourd'hui, c'est super facile d'utilisation et très rentable. Très rentable, justement. Et c'est vrai qu'on se rend compte que les dépenses sont très faibles, du moins quand on ne fait pas d'achat média au départ, etc. Alors, les réseaux sociaux, je vous ai mis un petit panorama des réseaux sociaux en France en 2023. Donc ça, c'est vraiment selon l'âge de naissance. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Vous avez vu, tout à l'heure, on a fait le persona. On sait où la personne que moi, je veux cibler, où est-ce qu'elle va aller sur les réseaux sociaux. Je sais qu'admettons, elle va potentiellement peut-être aller sur Facebook, etc. Et là, finalement, je me rends compte qu'effectivement, selon les âges, type les baby boomers, génération X, etc., là, je vais plutôt aller sur Facebook. Je me rends compte que, admettons, je prends un exemple, aujourd'hui, je suis coach en entreprise. Je suis coach en entreprise et je souhaite justement faire un petit peu de pub sur les réseaux sociaux. Ma question va être, est-ce que je vais aller faire de la pub sur TikTok quand je suis coach en entreprise? Bah non, clairement, pas du tout. Snapchat non plus, c'est pas du tout le réseau sur lequel je vais aller faire de la pub. Ceci dit, je ferai effectivement de la pub sur Facebook et je vois qu'il manque LinkedIn également, mais bien sûr sur LinkedIn parce que ça va être les 2 réseaux où je vais réussir à gagner de l'argent, tout simplement. Là, choisir ces réseaux sociaux, c'est un petit peu comme avant, sauf que là, je vois c'est Twitter et c'est plus X, c'est X, pardon. Là, je vous ai remis en fait les contenus. Quels sont aujourd'hui par réseau social, quel type de contenu il faut faire, quels sont les usages, les inconvénients, etc. sur tous les réseaux sociaux. C'est une image que j'avais chez moi. Et enfin, je vous ai remis le guide des réseaux sociaux. Alors ça, c'est le guide ultime des réseaux sociaux pour savoir exactement combien de temps les gens passent sur chaque réseau social, comment est-ce qu'ils communiquent, de quoi ils parlent, quels sont les trends, etc., quelles sont les tailles des différents éléments que je dois avoir sur mes réseaux sociaux. Donc ça me permet vraiment d'avoir un petit peu notre Bible sur les réseaux sociaux pour l'année 2023.
Il y a un réseau social dont je ne vous ai pas forcément parlé, c'est YouTube. YouTube reste numéro 1 en France. Et ça, vous le verrez en regardant Data Reportal, vous serez assez étonné des chiffres de YouTube, voire même de Facebook. Donc ça, pareil, ça, je vais vous le remettre dans la boîte à outils. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, voilà, on a notre persona, etc. On sait exactement ce qu'on veut dire. On sait exactement ce qu'on veut dire. Et il y a une chose qui est très importante et qui est très souvent négligée, c'est un peu la charte éditoriale. La charte éditoriale, c'est quoi? C'est un guide pratique de référence pour les entreprises qui créent du contenu pour le web. Elle aide à garder une cohérence dans la création de contenu en fixant les règles communes sur le style d'écriture, le design et le thème à aborder. Il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, c'est que les gens, à un moment, vous tutoyez, vous vous voyez. Les mises en page ne sont pas les mêmes. Le texte n'est pas le même. Les logos ne sont pas les mêmes. Les couleurs ne sont pas les mêmes. C'est dommage, puisqu'aujourd'hui, on doit vous reconnaître. Je vous donne un exemple, CTLM ou Carglass, on sait qui c'est. Quand il y a la pub à la télé, on sait exactement qui c'est. Ils ont toujours le même ton, ils ont toujours la même manière de parler, etc. Donc, c'est très facile pour nous. Donc, on rentre justement, une fois qu'on a fait notre charte éditoriale, on va prendre le temps de créer du contenu. La création de contenu, clairement, c'est quand même un métier aujourd'hui. Hein, ce n'est pas donné à tous. Il faut faire très, très attention, puisqu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font ça très rapidement ou bien qui ne recrutent pas pour faire la partie création de contenu. Si j'ai un conseil aujourd'hui à vous donner, c'est si vous voulez vraiment percer sur les réseaux sociaux, si vous voulez faire quelque chose de sympa sur les réseaux sociaux, il faut absolument investir. Soit investir en recrutant, investir en travaillant ardemment, en tout cas sur soi-même, si on n'a pas l'opportunité de recruter. Dans tous les cas, voilà, il faut avoir quelqu'un à ses côtés. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de contenus sur les réseaux sociaux. Il y a de l'information, donc c'est plutôt de la soif d'apprendre. On est sur des articles, des vidéos qui font réfléchir et qui nous ouvrent à des idées nouvelles. On peut être sur du snack content. Le snack content, c'est l'humour, le plaisir, le divertissement, le drôle, beau, intéressant. Attention, il faut savoir que même si on est une marque pas très fun, etc., on a le droit de faire de l'humour, on a le droit de mettre la photo, admettons, du chien tous les lundis, parce qu'on sait qu'en général, quand il y a des animaux, bah, ça crée plus de buzz. On a complètement le droit de faire du snack content. Tout ça, c'est vraiment ouvert à tout ça. Ensuite, on a les offres spéciales. Là, c'est fidéliser et parler de nos nouveautés. On va parler des infos exclusives, des ventes privées, de la personnalisation, etc. Ensuite, on veut inspirer. Là, on va véhiculer des valeurs communes à travers des contenus émotionnels et fortement partageables. Donc là, c'est souvent ce qu'on peut voir sur Instagram, etc. C'est tous les posts un peu inspirationnels. Ensuite, on a les posts éducation. Donc là, on est sur des vidéos, tutoriels, admettons comment nettoyer sa sneakers. On peut imaginer une vidéo avec objectif justement de demander à partager ou à enregistrer le post. Et on est aussi sur des partages d'expériences. Et enfin, la partie UGC, qui est la partie User Generated Content, c'est-à-dire parler de vos abonnés. Ça veut dire qu'on va valoriser nos abonnés. Il ne faut pas hésiter aujourd'hui à dire à ses abonnés, viens, fais un tour, tu peux venir mettre un commentaire, est-ce que tu peux faire une petite story en magasin, est-ce que tu peux parler de moi sur tes réseaux, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai business, hein, puisqu'il y a des vrais user-generated content. Ça veut dire qu'ils créent ce n'est pas des influenceurs, c'est en dessous des influenceurs, ils créent du contenu pour vous. Donc, c'est un vrai business, mais après, vous pouvez essayer de négocier ça avec vos vrais clients. Quand vos clients sont contents, demandez-leur de venir, d'en parler directement à leurs amis, etc. Et donc aujourd'hui, pas beaucoup de nouveautés, hein, c'est qu'aujourd'hui, sachez que ce qui cartonne le plus sur les réseaux, hein, on est tous là à swiper régulièrement. Donc le carton ultime, c'est les vidéos, les Reels. Les Reels sont arrivés il y a, je crois, 1 an et demi à peu près sur Instagram, hein, après le buzz de TikTok. Ils sont venus concurrencer TikTok. Et c'est quelque chose qui cartonne. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut prendre le temps de faire de la vidéo. Et il y a des outils très simples. Hein. CapCut, c'est le meilleur des outils qui est gratuit, qui vous permet aujourd'hui de faire des vidéos de très, très bonne qualité. CapCut sur ordinateur, attention, ne le mettez pas sur téléphone, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même qualité. Faites-le sur ordinateur pour faire un vrai travail professionnel. Ensuite, vous avez également les carousels et les photos.
Et justement, là, je vous ai mis justement quel type d'infos sont importantes aujourd'hui. Donc, les vidéos, les stories cartonnent sur Instagram, hein. Ensuite, vous avez les carousels avec les astuces, le saviez-vous, les avant-après. Et enfin, des photos percutantes pour donner envie de lire et de s'arrêter. N'oubliez pas une chose qui est importante, c'est que les gens passent leur temps à swiper, swiper, swiper. Donc vous, votre visuel, ce que vous mettez en avant, ça doit faire waouh et ça doit arrêter le regard pour que les gens fassent voir plus. Très souvent aujourd'hui, je vois une chose qui est très importante, c'est que les gens mettent beaucoup, beaucoup de texte, alors que le voir plus, qui le fait, je ne sais pas, mais il n'y en a pas beaucoup qui mettent voir plus sur les réseaux sociaux. Donc, prenez le temps de faire de beaux visuels qui donnent envie de s'arrêter et de regarder. Et ce qu'on peut faire également, c'est booster son algorithme grâce à des quiz. Il faut vraiment mettre des call to action. Les call to action, qu'est-ce que c'est? C'est des appels à l'action, tout simplement. Donc, vous voyez, quand vous voyez la petite flamme, etc., sur les stories, ou bien quand vous avez vu toutes ces questions, là, c'était des questions qu'on avait fait à l'époque. Est-ce que vous aimez plutôt cette paire de chaussures, etc. Est-ce que vous aimez ce type, c'est quoi la semaine? Oui, là on a mis la semaine commence bien, la team, oui, ça va, etc. Sachez qu'à chaque fois qu'une personne clique, automatiquement, en fait, ça renvoie également vers ses amis à lui, ce qui donne que l'information après, eh ben, ça remonte dans l'algorithme et ça vous permet d'être beaucoup plus présent. D'où l'importance aujourd'hui d'avoir des stories. Les stories ne vous coûtent pas cher. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous le faire rapidement. On ne demande pas à faire des vidéos hyper quali, ça pas du tout. Mais faites vraiment quelque chose de sympa et utilisez les petits call to action qui sont présents. Et maintenant, on va parler des calendriers. Et ça, c'est... Attendez, je vais d'abord vous parler des calendriers avant de parler d'eux. Donc, les calendriers, aujourd'hui, voilà, vous savez ce que vous voulez avoir comme contenu. Est-ce que je vais plutôt être sur de l'inspirationnel? Est-ce que je vais être sur d'autres éléments, etc. Il y a 2 calendriers aujourd'hui qui sont très importants. Vous allez avoir, dans un premier temps, le marronnier. Le marronnier, c'est un calendrier avec toutes les dates clés de l'année. Pourquoi c'est important? Parce que ça vous permet de travailler, enfin d'avoir plein de dates clés et finalement de faire des posts en fonction, admettons, de la journée mondiale du merci. Il y a la journée mondiale du merci, dites merci à vos collaborateurs, dites merci à vos abonnés, dites merci à votre maman, etc., etc. Vous pouvez dire merci à qui vous voulez. Et aujourd'hui, ça c'est juste puissant, puisque quand on n'a rien à dire, bah, c'est pas grave, il y a la journée de la cuisine italienne, bah, voilà, où vous pouvez parler de ça également. Voilà. Ou bien la journée internationale du popcorn. Vous voyez, le 19 janvier 2024, bah, en magasin, on aurait pu offrir des pop-corns et en parler sur les réseaux sociaux. On aurait pu potentiellement créer un buzz. Ça, c'est le marronnier. Ce marronnier-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient l'intégrer dans un calendrier comme celui-ci. Admettons, c'est un calendrier que vous devez faire. Ça va vous prendre un petit peu de temps au départ. Sachez qu'aujourd'hui, grâce à tous les outils qu'il y a sur Internet, vous tapez calendrier éditorial, vous allez avoir plein d'idées. Et aujourd'hui, c'est un calendrier dans lequel vous allez avoir aussi, tous les jours, qu'est-ce que je vais communiquer, où je vais le communiquer, etc. Qu'est-ce que je vais mettre comme info, etc. Donc, vous devez vous préparer. Et ça, c'est votre calendrier éditorial. Et pour ce faire, je vais vous donner un outil qui est Google Trends. Google Trends, aujourd'hui, c'est un outil qui vous permet de savoir quelles sont les tendances actuelles. Je vous donne un exemple. Quelles sont les tendances actuelles et quels sont les mots-clés associés à cette tendance? C'est gratuit. Et c'est aujourd'hui, ça vous permet d'avoir toutes les infos concernant les consommateurs qui se sont baladés sur Google. Sachez que ce n'est pas RGPD, puisqu'on ne prend pas les infos du consommateur directement. Hein, c'est juste Google qui dit, voilà, en moyenne, voilà comment les gens se sont baladés sur Google, quels sont les mots-clés qu'ils ont recherchés, etc. Ça veut dire qu'on a vraiment toute la data de Google. Et je vous ai donné un exemple qui est le CELUM6. Hein. CELUM6, c'est un genre de massage pour les personnes qui veulent perdre un petit peu de poids. Et ben, je me suis posé la question, sur les 12 derniers mois, quelles ont été les recherches qui ont été faites pour le CELUM6? Donc, j'ai juste tapé CELUM6. Et vous voyez, là, je me suis rendu compte qu'il y avait des pics énormes sur le CELUM6 aux alentours du mois de mai. Là, c'est une page, c'est une capture d'écran, mais en général, quand on va dessus, on peut voir exactement à quelle date il y a eu les pics. Et on se rend compte qu'au mois de juin, etc., bah, les gens étaient tout excités, tout le monde cherchait CELUM6, ça cartonnait. C'est à ce moment-là que moi, je dois mettre la 5e sur les pubs, etc. Il faut vraiment que je mette une tonne de pubs à ce moment-là
voir que je communique fortement, etc. Parce que, ou bien, enfin, pardon, même pas, puisque finalement, je fais d'abord mon teasing en amont en disant c'est bientôt l'été, on se prépare, etc. Et comme ça, donc la personne se dira ah, mais oui, j'avais vu, c'est l'UM6, elle a l'air vraiment bien. En plus, j'ai vu ses avis consommateurs, franchement, elle a l'air top. Je me suis abonnée, etc. Donc, je suis hyper contente. Je crois que je vais aller chez elle. Et puis, bim, là, je vais la retargeter avec une pub et lui dire viens chez moi, je t'offre 15%, 12%, 5%. Et la personne vient chez vous et vous avez fait le travail. Et c'est vraiment ça. Et Google Trends va vous aider à faire ça. Et un truc qui est génial aussi avec Google Trends, c'est qu'admettons, vous pouvez comparer 3 marques si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre Nike, Adidas, Puma. Et vous saurez exactement comment ces marques ont été recherchées sur les 12 derniers mois, les 24 derniers mois, les 5 dernières années. Et c'est énorme. C'est gratuit et c'est top pour vous quand vous voulez aller plus loin. Je vous ai montré les marronniers et donc maintenant, vous avez les réseaux sociaux, vous voulez programmer, analyser un peu votre concurrence, etc. Il y a un outil aujourd'hui que je vous conseille de mettre et qui est gratuit quand vous avez un compte, c'est Metricool. Après, ça devient payant quand vous gérez plusieurs comptes, mais ça, il n'y a pas de problème si on gagne. Donc, Metricool, aujourd'hui, ça vous permet de gérer tous vos réseaux sociaux à un seul endroit, à un seul moment. Et ça vous permet également vraiment d'avoir, finalement, de tout programmer, d'analyser les tops, les flops, quels sont les posts qui ont marché, pourquoi ils n'ont pas marché, et finalement, même vous, de corriger et de voir comment vous pourriez faire. Et enfin, on va terminer avec les outils. Les outils, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de ChatGPT. ChatGPT, personnellement, je l'appelle chaton, puisque c'est devenu un ami. ChatGPT, aujourd'hui, c'est un ami, c'est un assistant. Aujourd'hui, il doit vous aider pour beaucoup de choses. Il faut savoir aujourd'hui que l'IA peut accroître la productivité des entreprises de 50%. D'accord? On sait qu'en 2025, l'IA va transformer plus d'un quart des emplois. Transformer, hein, pas annuler. Mais on sait que dans les années à venir, ça pourrait potentiellement justement annuler les emplois. Et enfin, ici, je vous ai mis les outils à prendre en main, notamment ChatGPT, Canva. Canva, c'est pour la création de visuels de haute qualité. Je vous la conseille à 200%. C'est simple d'utilisation. Ensuite, ici, il y a Meta Business avec Metricool. Ces deux-là, donc ces deux-là, Metricool et Meta Business, pardon. Metricool et Meta Business, c'est vraiment deux outils qui vont vous permettre, voilà, pour les réseaux sociaux. CapCut, création de vidéos. Notion pour la productivité et l'organisation. Pexel pour Unsplash, Pexel et Unsplash, ça c'est pour aller chercher des visuels, des banques d'images en fait gratuites. Ça vous permet de chercher des images gratuites et de qualité quand vous voulez faire des vidéos ou des photos sympas et que vous ne savez pas. Ensuite, Google Analytics. Google Analytics, c'est la base pour checker vos chiffres aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche sur mon site, etc. Et enfin, Brevo pour l'envoi de mailing. Et ce que je vous propose de faire maintenant, on a fait le tour de tous les outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Je vous propose d'aller scanner ce QR code pour aller chercher tous les outils que je viens de vous donner. Je vais le faire en direct. Ça ne marche pas, même en patron. Ça a marché. Ah, je ne suis pas connectée. Donc ici, vous avez tous les outils. N'hésitez pas à faire ignorer la pub et juste à faire revenir en arrière quand vous êtes dans Data Reportal. Et là, vous aurez vraiment tous les outils qui vous permettront d'avancer. J'ai terminé, parce qu'on me faisait des signes, donc comme ça, on a terminé tout pile. J'ai tenu sur le timing indiqué. Je vous propose de voir s'il y a des questions. Voilà, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors lever la main. Il y a un petit bouton lever la main pour que j'active votre micro si vous voulez poser la question à haute voix. Je ne sais pas si on aura beaucoup parce que c'était très complet. Ah si, on a Alexis. Alors, un instant. Tac. Voilà, Alexis, ton micro est ouvert. Ah, ça devrait marcher. Bonjour. Alors, c'est Alexis et Corise. On est à deux. Comment vous voyez l'IA qui augmente de 50% la productivité des entreprises, c'est-à-dire de quelle manière? Je n'ai pas très bien compris.
Alors, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai remis, je pense, dans un slide, les infos, enfin, ont été récupérées d'une étude qui a été, qui disait ça. Et effectivement, aujourd'hui, en fait, quand vous avez un travail à faire, admettons, je dois faire une analyse complète sur une étude ou quoi que ce soit, en utilisant l'IA, on peut effectivement faire ce travail-là beaucoup plus rapidement. L'IA, en fait, admettons, aujourd'hui, vous décidez, vous voyez, le travail de Love Connect. Love Connect, c'est l'IA qui m'a fait ce travail-là. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est l'IA qui m'a proposé de travailler comme ça. Vous voyez, D'accord. donc j'ai gagné du temps. J'ai vraiment gagné du temps. L'IA me l'a fait en 2 minutes, en lui posant 2 questions. Et voilà. Mais ça, je pense qu'après, il faut vraiment être sur une formation vraiment de ChatGPT pour bien comprendre l'utilisation, la customisation de ChatGPT, puisqu'il y a une manière de customiser aussi son ChatGPT. Ça, je pense que c'est une formation spécifique. Alors, il y a encore d'autres questions. Est-ce que tu peux juste revenir sur le QR code? Voilà. Et alors, il y a une question, c'est est-ce que tu aurais un outil, Stéphanie, à partager pour mieux comprendre l'algorithme? Alors, je ne sais pas de quel algorithme vous parlez. C'est Nadira qui a posé la question. Si vous pouvez juste préciser dans le chat. Il y a une autre question. Est-ce que vous conseillez de faire les mêmes posts sur Facebook et Insta dans un souci de productivité ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des posts différents? Tout dépendra justement de la productivité, entre guillemets, du nombre de personnes qui travaillent à vos côtés, etc. Au départ, on conseille finalement de faire les mêmes posts. Si le persona, si la cible est la même, on peut effectivement faire les mêmes posts. Il n'y a rien de... C'est pas très grave. Par contre, effectivement, on sait qu'Instagram, c'est un peu plus jeune que Facebook, donc on va peut-être un petit peu mettre à jour. Mais Facebook et Instagram, pour moi, vous pouvez potentiellement mettre les mêmes posts, ce qui n'est pas le cas sur LinkedIn. Si vous décidez de parler à des professionnels, puisque LinkedIn est un réseau de professionnels, on n'aura pas du tout la même chose que Facebook. Et il y en a qui font cette erreur-là. Alors, j'ai une précision pour donc un outil pour mieux comprendre l'algorithme. Donc, c'est pour Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. L'algorithme, on ne le comprendra jamais. C'est vrai, hein. L'algorithme, c'est horrible. Vous savez, il change tout le temps. Et à chaque fois, vous voyez, à un moment, on se disait, l'hashtag, c'est génial, mettez des hashtags, tout le monde est content avec l'hashtag, etc. Sauf que aujourd'hui, on vous dit, ne mettez plus de hashtags. Les hashtags, c'est has-been, ça ne marche plus, etc. Et personne n'a de réponse, en toute honnêteté. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous, c'est checker vos chiffres analytiques grâce à Meta Business. Meta Business, c'est la suite Facebook. D'accord? Meta Business Suite. Meta, c'est le groupe Meta, hein, donc Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc, vous avez l'opportunité de regarder vos chiffres. Et moi, ce que je trouve intéressant, en fait, quand j'ouvre mes chiffres comme ça, c'est de voir quel poste a fonctionné, lequel a été un flop, etc., etc. Et justement, partir de ça pour vous dire, je sais comment communiquer, je sais comment travailler maintenant. Et une autre question, où peut-on trouver des infos sur la popularité des hashtags sur les réseaux sociaux? Meta hashtag. Ah, Meta hashtag. Ouais, c'est Meta hashtag. Ça, je pourrais vous le rajouter. Alors, il y avait une question. Est-ce que Uber Suggest et SimilarWeb sont gratuits? Oui. Vous devez peut-être vous inscrire quand même, mais en tout cas, vous voyez là, le Uber Suggest, je vous ai donné une extension, vous avez l'opportunité d'aller chercher 3 fois sur une journée. Je pense qu'en 3 fois, vous avez déjà bien fait le travail, hein. 3 fois sur une journée. Après, ils vous disent de passer au mode pro. SimilarWeb, pareil, je crois que vous pouvez chercher 2 à 3 fois sur une journée. Donc, effectivement, essayez de répartir un petit peu les recherches que vous allez faire. Mais en tout cas, moi, ces deux-là, je les utilise en gratuit, j'en ai pas besoin en payer. Et par rapport à ChatGPT et Canva, donc qui permettent de générer de la performance aujourd'hui, de gagner en productivité, tu estimes à combien de temps de gagner en moyenne en utilisant ces outils? Une présentation PowerPoint sur laquelle j'aurais mis potentiellement 4 jours, je pense que je peux la faire en une journée grâce à ChatGPT et à Canva. Vraiment, hein, je diviserai le temps par 4 sur des grosses présentations, hein, auprès de clients, etc. Parce que justement, ça me permet. Canva, c'est magnifique, hein, c'est l'outil aujourd'hui qui vous permet de faire de très très beaux visuels. En aucun cas, je dis que ça vient concurrencer les graphistes. On aura toujours besoin des graphistes, hein, mais en tout cas, c'est un très bel outil. Il y a une dernière question ou est-ce que tout a été répondu? Alors, je vois Alexis qui lève la main encore. Je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou s'il y a une nouvelle question.
C'est tout bon. Donc, alors juste pour information, moi j'ai remis mon QR code pour le coup, c'est une V-card. Hein. Faites ignorer la pub et après rajoutez-moi dans vos contacts. Ça vous permet de me rajouter directement dans vos contacts si vous le souhaitez. Donc si vous avez des questions par rapport à la présentation que j'ai faite aujourd'hui, n'hésitez pas également à me contacter. Ce sera avec plaisir. Super. Voilà. Merci Stéphanie. Donc voilà, c'est terminé pour ce webinaire. Je vous rappelle qu'il existe des dispositifs d'aide mis en place par l'Eurométropole de Strasbourg et par la région Grand Est également, qui permettent de financer une partie de vos projets numériques. Donc évidemment, c'est soumis à des critères d'éligibilité, mais n'hésitez pas à nous contacter à digital@alsace.cci.fr pour que nous puissions vérifier ensemble votre éligibilité. L'intérêt de ces dispositifs, c'est également de bénéficier d'un diagnostic de maturité digitale qui aboutit sur un plan d'action et pourquoi pas sur un accompagnement tout au long du projet. On vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire le jeudi 14 mars. Alors, ce sera pas un, mais 3 webinaires. Ce sera en fait une matinée entière dédiée au numérique responsable à l'occasion du Digital Cleanup Day. Voilà, donc merci encore à Stéphanie Arnoux pour son intervention et bonne journée à tous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.